Et un invité dans ce journal, le sénateur Victorin Lurel. Victorin Lurel, bonjour. Bonjour. Alors, ce ne sont pas bien évidemment les sujets qui manquent, mais on commencera par le dossier de l'eau et cet appel d'offres de la CSBT pour la gestion de l'eau. Le maire de Bouillante, vous l'avez entendu, y est favorable. Quelle est votre position ? Je n'ai pas, moi, à m'immiscer dans une gestion interne, mais j'entends et je comprends. Mais vous avez entendu que s'il faut renouveler la délégation de services publics, ce délégataire, demain, aura à gérer la production, le transport, donc l'amener d'eau, et la distribution, plus la gestion clientèle. C'est là que ça pose problème. Vous avez 57 unités de production d'eau en Guadeloupe. Moi, je suis contre les monopoles. Et j'ai toujours dit, et je l'avais dit au président Billien à l'époque, faites 2 syndicats. Peut-être faut-il aujourd'hui, compte tenu de la situation politique, les élus sont en train de s'écharper sur les réseaux sur cette question-là. Quel est le problème ? Les gens n'ont pas d'eau dans les robinets. Que faut-il faire ? C'est ce que fait Borel l'incertain, à savoir travailler sur les réseaux, sur les canalisations, sur les tuyauteries. Il faut, par exemple, et le PPDG a fait un excellent texte qui le dit, de dire qu'il faut travailler sur Capesterre, c'est 4 500 000 mètres cubes d'eau par an que l'on perd, et il faut travailler sur les grands fonds. Il faut travailler sur Belocado, ce que Borel l'incertain a proposé, et c'est là qu'il faut une coalition. Moi, j'avoue que je suis assez étonné. La solution est relativement simple, c'est que certains veulent tout faire, production, transport, distribution, gestion de clientèle, alors qu'on peut serrer les problèmes. Faire peut-être, c'est vrai, un syndicat pour la production, ça poserait le problème du SIAG. Que faire ? Faut-il faire une société dite de défaisance pour lisser sur le long terme la sortie ? Du document du PPDG, Jacques Bangou, ici même, disait que le SIAG a déjà rendu service, mais il faut passer à autre chose. Oui, c'est probable qu'il faille penser à son avenir. Si on le fait brutalement, ça va impacter les agglos et les communes, et in fine sur le consommateur. Il faut donc là, et c'est là que l'État, on doit donner des instructions et délivrer un mandat au préfet pour revoir les périmètres, et aider, si j'ose dire, en expertise à la gouvernance. Mais il y a une chose qui ne peut pas attendre, c'est ce que fait le Conseil général. Et il faut que, au-delà de ce que fait l'Europe, il y a 60 millions d'euros, 30 millions pour l'eau potable, 30 millions pour l'assainissement. Ce n'est pas suffisant. Ensuite, il faut, c'est vrai que la région, le président de la région doit faire encore plus, puisque ça c'est de l'argent de l'Europe. En ressources propres, il faut que la région fasse plus. Le département est là, l'office de l'eau est là. Il faut, mon Dieu, un plan pluriannuel d'investissement sur les 3-5 prochaines années et travailler pour que les gens aient de l'eau. Ensuite, pour éviter les tours d'eau, on le dit très clairement dans les documents, faut-il vraiment couper l'eau ? Ou faut-il baisser la pression dans les zones basses ? Ce qui permettrait peut-être le soir, ou je sais pas quoi, je suis pas technicien, mais de ne pas couper. Borel, certains me disent, mais moi ça fait plus d'un mois ou de 2 mois, et depuis une année, moi j'ai des bidons d'eau. C'est terrible. Donc c'est là que les gens doivent ressentir. Les polémiques, alors que l'élection, notamment aux Abîmes, c'est dans 3 ans, je comprends pas ça. J'avoue que c'est assez détestable quand les Guadeloupéens sont privés d'eau. C'est de la démagogie, cette histoire de gouvernance unique. C'est détestable. Cette gouvernance unique, moi, par principe, je suis contre les monopoles. Vous aurez un syndicat des transports unique ici, un syndicat unique de l'électricité, et demain, un syndicat unique qui ferait production, transport, distribution, gestion de l'eau. Vous avez bloqué la Guadeloupe demain au moindre problème. Il faut, mon Dieu, répartir les choses, interconnecter les réseaux, et peut-être tout sortir, si j'ose dire, de la querelle sur Belocado. Qui en est propriétaire ? Eh bien, faites une structure de production où on donnerait une minorité de blocage à la ville de Capesterre, toutes les agglos seraient dedans, et on pourrait faire les travaux. Mais ça ne doit pas empêcher à l'État aujourd'hui, qui quelque part, par son attitude de retrait, affiche un véritable mépris à l'égard des élus guadeloupéens, et ils ne le comprennent pas, et c'est détestable. De vous dire, c'est Gwendoline Royal l'avait fait, le Cornu vous le dit aujourd'hui, eh bien, entendez-vous, on viendra après. Alors que les Guadeloupéens attendent d'avoir de l'eau dans leur robinet. Il faut que l'État, au-delà de ce que fait l'Europe, on nous avait proposé 30 millions à l'ONIMA, maintenant c'est l'Agence française de la biodiversité, il faut que l'État se mette autour de la table aussi, pèse de tout son poids, mette en expertise pour peut-être créer ce syndicat de production, ensuite laisser aux agglos à faire la distribution. Voilà. Ensuite, si on fait des DSP, il faut vérifier qu'ils ne font pas ce qu'ils ont fait pendant 50 ans ou 60 ans. Ils n'ont jamais entretenu les réseaux, ils n'ont pas fait des travaux. Et qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Ah, c'était pas nous à faire les travaux, c'était aux communes qui n'avaient pas les moyens. Donc aujourd'hui, on est devant un problème, il faut le régler. Il y a une situation politique de division, eh bien, il faut qu'il y ait une ingérence, si j'ose dire, et faire croire que le problème peut être géré à court terme, les collectivités majeures. C'est aussi démagogique.
Faire croire que le problème peut être géré à court terme, c'est aussi démagogique ou c'est faisable? Non, c'est démagogique. Alors, en revanche, les travaux, on peut améliorer significativement les choses. Mais c'est ce que fait le conseil départemental. Et il faudrait qu'au-delà des fonds européens, des fonds de la région, de l'office de l'eau, il faudrait peut-être qu'en ressources propres, la région mette autre chose, plus, et qu'on s'entende, et que l'État mette quelque chose. Pas simplement disant, bon, voilà, je peux vous aider si vous entendez. C'est une façon de pratiquer du dilatoire qui n'est pas à l'honneur de l'État et qui n'est pas non plus à l'honneur des élus de la Guadeloupe. Mais c'est de dire exactement ce, et je l'ai dit personnellement à l'ONU et en cas de Dieu. Il me dit, moi, j'ai pas de proposition. Les gens se querellent, chacun a une proposition. Alors que le truc est relativement simple. En tout cas, s'il veut pas s'entendre sur la gouvernance, on a encore un temps pour le faire. Les travaux ne peuvent pas attendre. Qui a la maîtrise d'ouvrage? Quand 60% de la production est faite par le SIAG, une autre partie par Mickel, donc Cap Excellence et les autres. Ensuite, il y a de petites productions ailleurs. Est-ce qu'on peut s'entendre sur ça? On a un petit temps pour le faire. En revanche, les travaux ne peuvent pas attendre. Et c'est là qu'il faut que, sous l'autorité de quelqu'un, de la région, du département, de l'État, eh bien, que l'on avance. Victorin Lurel, parlons de politique. J'imagine que vous n'êtes pas insensible à l'avenir du Parti Socialiste, vous êtes socialiste donc, et qui cherche désespérément un leader. On avait pensé à Najat Vallaud-Belkacem, qui a jeté l'éponge. Va-t-on assister à un enterrement de première classe pour le PS? Non, les partis ne meurent pas comme ça. C'est le plus vieux parti de France, avec le parti radical. Ici même en Guadeloupe, la fédération est le plus vieux parti depuis Légitimus jusqu'à aujourd'hui. Les valeurs ne meurent pas. Vous avez des cycles de vie et de mort, mais pour un parti, on ne meurt presque jamais lorsque vous savez vous renouveler. C'est ce qui a été fait en 69 à Issy-les-Moulineaux, c'est ce qui a été fait en 71 à Épinay-sur-Seine avec François Mitterrand. Aujourd'hui, on est dans un cycle bas de notre vie politique. Je pense que le parti reviendra. Qu'il y ait une compétition. Najat Vallaud-Belkacem avait dit, moi, je demande à être rémunéré et tout ça. Bon, on n'a pas aimé ça. Donc, elle a dû jeter l'éponge. Il y a le FOL, il y a Carvounas, il y a bien d'autres qui sont en compétition. Et nous-mêmes, la restructuration qui se fait à Paris, est-ce que nous, on doit accepter ça? Bien sûr, on reste attentif. Mais nous avons une situation propre. Nous avons presque, j'allais dire, des intérêts propres. Nous devons engager, peut-être en suivant ce qui se fait là-bas, mais une autre rénovation, une autre restructuration. La fédération en elle-même, mais la situation politique de la Guadeloupe commande de retrouver quelque cohérence. Il n'y a pas de leadership politique en Guadeloupe. La preuve sur l'eau, moi j'ai entendu pendant une campagne électorale, nous ferons plier Mme Michel Chevry, nous ferons plier M. Jalton, nous ferons plier tout le monde. Et aujourd'hui, les représentants du gouvernement vous disent, après polémique, vous voyez, on s'entend pas, le cornu est d'accord. Non, tout ça, c'est démagogique. Il suffit de se mettre autour du table, de dire on fait les travaux. Il n'y a pas de leadership, d'autorité affirmée. Il est vrai, lorsque vous l'affirmez, on vous traite de dictateur. Mais on voit bien le manque de... Je le dis très clairement ici. Mme Michel Chevry a exercé un véritable leadership ici en Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est un vide total. J'ai fait ma petite part de travail. Un vide que je me suis laissé dire que vous voulez combler en créant un nouveau parti. On va créer un parti ou un mouvement, on va voir. Je ne peux pas préjuger des discussions qui sont déjà engagées. Avec qui? On a pris langue d'abord avec le PPDG, on l'a fait dès l'accord au sénatorial, en disant que le principal point de l'accord, c'est pas de faire la liste, c'est de dire, peut-on recomposer le paysage politique ou tenter de le faire? Peut-on repenser le logiciel? Peut-on repenser les liens, les alliances, les doctrines et les leaderships et les orientations politiques, philosophiques et de vision politique? C'est ce qu'on tente de faire. C'est pas simple, il est vrai. Nous avons des options. Nous sommes des gens de gauche. Nous sommes ouverts. Une gauche socialiste, humaniste, écologiste, on le sait. On croit au marché, même si on croit qu'il doit être réglementé. Donc sur cette base-là. Ensuite, on croit que la Guadeloupe, c'est pas simplement un département, une région. On l'a toujours dit. Moi, je n'avais pas été élu sur ça en 2004, ni en 2012, mais j'ai écrit 2 livres pour dire que je crois que ici, c'est un pays, c'est un peuple, c'est une petite nation qui, pour le moment, veut rester française. Mais on ne peut pas nier une réalité historique et sociologique. C'est une formation sociale qui est claire. Donc, comment le faire? Comment donner goût à la jeunesse que c'est leur pays? Ils ne sont pas des locataires, c'est leur pays, ils en sont propriétaires, ils doivent penser à son avenir. Donc on va tenter de voir s'il est possible de faire un rassemblement qui ne soit pas un Soupa Congo, avec une vraie orientation idéologique pour dire, eh bien, pensons mieux la Guadeloupe. Et ce nouveau parti pourra toucher son dû sans passer par le PPM. Qu'est-ce qui a dysfonctionné? Mais ça se fait depuis toujours. Jalton l'a fait avec le PCG. Pourquoi il l'avait pas versé à l'époque parce qu'il voulait, en termes financiers, aider un parti. Rien n'a dysfonctionné. Qu'est-ce qui a dysfonctionné?
dysfonctionne, c'est que le PS avait 300 députés, il en a 30. Et donc, lorsque vous aviez 300 députés multipliés par ce que vous donne l'État, vous aviez de quoi financer. Et on donnait à chaque fédération de France 48 000 euros. Maintenant, on nous dit, on vous donnera 12 000 euros, c'est-à-dire 1 000 euros par mois. Vous fermez la fédération. Je ne peux pas laisser faire ça, donc l'argent doit rester en Guadeloupe. Je le dis très clairement, l'argent reste en Guadeloupe. Mais les autres députés, ils donnent 30% certains de leur parti. Nous, on donne 0% sur cette deuxième part. Moi, j'aide le Parti Socialiste. J'ai donné plus d'1 200 000 euros en 15 ans. Je donne encore 500 euros par mois. J'ai donné la première part au Parti Socialiste. Alors, la deuxième part, je vais laisser mon parti fermé. On va faire un nouveau mouvement avec le PPDG, avec tous ceux qui veulent d'ailleurs, et pas seulement le PPDG. Il faut bien de l'argent pour le financer. Je dis ici à RCI, c'est pas de l'argent personnel de Lurel, ni de Jasmin, ni de Vainqueur. Vous devez dépenser ça conformément au texte en vigueur. Donc, oui, nous devons nous donner les moyens, sauver ce qu'il y a à sauver, aider à créer un mouvement, aider le PPDG, et donc proprement guadeloupéen, et je me réjouis et je m'enorgueillis de l'avoir fait avec 2 autres parlementaires. Victor Olrel, j'en reviens à ce futur parti mouvement, vous verrez quelle forme lui donner. Et va-t-on y trouver des parlementaires actuels ? C'est possible, je l'espère, moi, bien entendu, moi j'y serai. Je parle en dehors de vous, et je parle très clairement de Max Mathiazet. Je me suis laissé dire qu'il y aurait donc une opportunité. Ce sont vos rumeurs, Max ne m'a pas encore dit ça, Max est au Modem. Justin Benet est au Modem. Il faut s'interroger sur l'orientation et la profondeur idéologique. Moi, j'ai toujours été socialiste, je n'ai jamais changé. Même si j'avais un peu mal, je n'ai jamais fait. Ça ne m'a pas empêché d'aller aider Max au 2e tour, de le faire avec tous les camarades. Donc, on n'a pas d'affect sur ça. En revanche, il faut de la rigueur. Je ne demande pas de retour d'ascenseur. Et je l'ai dit d'ailleurs, Marx le sait, je n'attends jamais de merci. En politique, il ne faut pas attendre trop de reconnaissance. Vous aidez quelqu'un, le lendemain, il n'est plus avec vous. Je ne parle pas de trahison. Il faut le savoir. Quand vous faites quelque chose, vous le faites du fond de votre cœur. N'attendez pas. Si vous l'avez fait, c'est que vous deviez le faire. En devoir et en vérité et en connaissance. N'attendez pas de réciprocité. En politique, il faut une sagesse, une philosophie. Donc, je ne veux pas diriger les gens. Si un parlementaire me dit je me retrouve dans ce que vous proposez et nous voulons le faire et qu'on respecte une discipline, une rigueur, des statuts, des orientations, un travail idéologique, un travail de terrain, de formation, de conscientisation et d'éducation populaire, oui, je serais d'accord personnellement. Alors vous n'attendez pas de reconnaissance, vous l'avez dit, mais êtes-vous en mesure aujourd'hui de reconnaître une bonne action menée par votre successeur ? Ah mais bien sûr, je le fais déjà pour le président Macron. Vous voyez, je suis pour le moment très modéré, même si je suis assez surpris sur ça. Alors, la question est plus difficile à répondre pour mon successeur, parce qu'il a tout cassé avant. Mais tout cassé, hein. Il a liquidé des choses, il a retardé des travaux, il a diminué de 265 millions d'investissements, il a fait 122. Mais quand vous entendez ce qui est dit, c'est une communication superbe. Et on annonce, 2 ans après une arrivée, on annonce encore, je ferai. Mais qu'avez-vous fait? Vous demandez quels sont les grands chantiers. On vous dit marché d'intérêt régional, c'est moi qui l'ai lancé. Les études sont faites, il fallait faire l'appel d'offres. Le conservatoire de musique, de danse et de théâtre, on l'a mis dans le placard. Il y a une dame qui est là depuis 3 ans et qui ne travaille pratiquement pas. Vous avez plus de 50 personnes dans les couloirs qui sont fantomatiques et qui ne font rien. On m'avait accusé d'avoir créé un Guantanamo. On a créé Guantanamo puissance 10 à la région. Il y a une véritable désespérance qui s'est installée. On crée des postes qui n'existent pas. L'opposition n'existe pas. Le festival de musique annulé. Le festival de gastronomie annulé. Les Jeux de la francophonie annulés. Les travaux de la Rivière Noire différés. On m'a même pas invité. Le cyclotron qui ne fonctionne pas. Avec beaucoup d'arrière-pensée. Ce gouvernement veut saquer le cyclotron, il faut le savoir. La Guadeloupe doit le savoir. Et on n'a pas ouvert, on a été voir la Martinique, on a retardé, on n'a pas fait l'appel d'offres pour le TEPSCAN et pour le... Il faut qu'il le sache. Et je demande à mon successeur, président de la région, c'est notre président à tous, d'être le plus vigilant. Il ne s'agit pas ici de venir en radio, de lever le voix en disant « On va faire politique, c'est bon Dieu, il faut en faire ça. En 7 ans, on sait ça à Guadeloupe. » Vous savez, depuis 83, vous êtes en politique, plus vieux que moi en politique, vous dites que vous êtes encore 9 en politique et que tout le monde travaille pour la Guadeloupe. Mais on n'a pas besoin de le crier comme ça en faisant illusion. Depuis donc 2 ans, 6 mois qu'il est là, Macron, on lui demande un bilan. 2 ans, comment se sait que cela? Quel est le bilan? La croissance a diminué.
en 2016, négative, 0,6%. Personne n'en parle. Le chômage augmente. Les sagas sont revenus. La violence s'est décuplée. On avait dit qu'on aurait arrêté la violence. Tous les petits délinquants travailleraient, seraient insérés. La 2x2 voies a été annulée. La voie littorale de Basse-Terre a été annulée. Le stade de Basse-Terre a été annulé. Le stade de Port-Louis n'a pas été construit. On passe dans les communes pour dire je donne 600 000. Je l'ai fait. Après, on a fait un C2DT, c'est-à-dire un contrat de développement durable sur 6 ans, un plan pluriannuel d'investissement. Et on aidait parfois à 100% et souvent à 100%. Bernier a un problème. On avait donné 12 millions d'euros à la ville de Saint-François. Qu'a-t-on fait? Et aujourd'hui, on veut le faire sans le faire. On a d'abord commencé par casser pour dire ce que Lurel a fait n'était pas bon. Mais on a mis ce pays en retard. Vous attendez 15 à 18 mois pour payer des entreprises et lorsque la fin de l'année arrive, comme avant-hier, vous dites à vos services, faites les mandats pour que je dise que j'ai exécuté le budget. Personne n'est dupe. Et voilà, ceux et celles qui avaient aidé, et on sait qui, eh bien aujourd'hui se mordent les doigts. Demandez sous l'octroi de mer. Demandez sous l'octroi de mer. Ah, mais je ne reconnais pas encore grand-chose pour le moment. J'aimerais voir sortir des choses et une vision, une prévision, une action à long terme et cohérente. Demandez ce qui se passe. Aujourd'hui, nos entreprises vont dédouaner en Martinique parce que l'octroi de mer, on m'avait tellement critiqué. L'octroi de mer aujourd'hui est un échec. Pourtant, vous avez des spécialistes qui sont présidents de la commission. Vous avez quelqu'un qui m'a stigmatisé. Eh bien, demandez, les entreprises de Jarry m'ont déjà invité pour me dire, président, le truc ne va pas. Il m'appelle toujours président, même si certains ne veulent pas. Et dans votre tête, vous êtes encore toujours un peu président? Non, pas du tout. Je suis très modeste sur ces choses-là. Vous savez, après une aussi longue vie politique, vous êtes assez sage, même si vous avez votre vigueur en parole et en action, mais vous avez de la philosophie. Enfin, vous préparez la riposte, on a bien compris. Ah non, je reste un militant politique. Que j'ai des postes ou pas, et même si je n'avais aucun poste, je resterai au service du pays. C'est une évidence. Victorin Lurel, merci d'avoir accepté notre invitation. Il est 13h32, dans un instant, nous parlons de sport.